Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10 qui va du 27 février au 4 mars. Paul et la rébellion. Lorsque ce qui est périssable sera revêtu de ce qui est impérissable et que ce qui se meurt sera revêtu de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l'Écriture, la mort est supprimée, la victoire est complète. 1 Corinthiens 15, verset 54. Posez les fondations. Lisons 1 Corinthiens 12 et versets 29 à 31. 1 Corinthiens 12 et versets 29 à 31. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je ne sais pas quoi faire. Henri lève les bras en regardant désespérément son frère John. Je sais comment le construire, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire pour trouver les angles. John se tient sur le terrain où Henri, un entrepreneur professionnel, va poser les fondations d'un dôme géodésique. Ces fondations doivent avoir 10 côtés et ne comporter aucun angle droit. Henri peut aisément couler les fondations, mais il n'a pas les connaissances mathématiques pour calculer les angles ou les diagonales correctement. Je peux te trouver les angles, propose John. Surpris, Henri se tourne vers John. Tu peux? Bien sûr, mais tu devras couler les fondations. Ça, je ne peux pas le faire. Aucun problème, s'écrie Henri, soulagé. Tout ce dont j'ai besoin, c'est qu'on m'aide à calculer les angles pour les coins et les longueurs des diagonales. Dès que j'aurai ces données, je pourrai passer à l'action. À l'aide d'une calculatrice scientifique, John commence à calculer les angles et les diagonales. Le lendemain, il rejoint Henri sur le chantier de construction et lui fournit les dimensions. Les deux frères marquent soigneusement les coins et les côtés selon les calculs de John. En marquant le dernier côté, ils constatent qu'ils arrivent exactement au premier coin marqué. Les calculs de John sont corrects. Et maintenant, nous pouvons couler le ciment, s'exclame Henri avec enthousiasme. Bientôt, le ciment est coulé, les fondations sont posées. Merci pour ton aide, John. Jamais je n'aurais pu y arriver sans toi, dit-il sincèrement. Selon Paul, l'Église est un corps, 1 Corinthiens 12. Chaque personne qui la compose possède un don spécial pour l'aider à fonctionner de façon optimale. Si tous avaient le même don ou talent, l'Église ressemblerait à un corps n'ayant que membres et elle ne pourrait pas fonctionner correctement. Tout comme Henri et John ont travaillé ensemble, les enfants de Dieu doivent eux aussi travailler comme un seul corps. En unissant nos talents et nos forces pour un unique dessein, nous devenons les mains et les pieds de Dieu alors que nous prêchons l'Évangile à nos semblables et leur apprenons comment se protéger des attaques de Satan. Pour que nous puissions faire face aux grands conflits qui se déchaînent ici-bas, Dieu nous a dotés d'outils et de compétences pour former une armée dont il est le chef. Si nous demeurons enracinés en Christ, notre surfondement, nous resterons unis comme un seul corps. Conduits par Dieu, notre chef, nous infligerons une cuisante défaite au dernier ennemi, la mort. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.